Dans le livre des Psaumes, David déclare: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est le temps de notre culte. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Que ta pluie descende sur ce culte et que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce culte au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix et bénir le nom de ce Dieu-là? En ces temps difficiles pour beaucoup dans le monde entier, nous nous prosternons devant son trône et nous l'adorons. Alléluia. Car nous savons que notre secours ne vient que de lui. Notre espérance est en lui. Notre victoire est en lui. Alléluia. Alléluia. Sois adoré, Jésus. Sois glorifié. Sois magnifié. Sois célébré de génération en génération. Est-ce que quelqu'un peut magnifier Jésus avec nous? Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus avec nous? Tu es exalté. Alléluia, alléluia. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration, Seigneur, d'un cœur que tu as sauvé. J'ai envie de le dire encore. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as libéré. Je veux t'adorer. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'adorer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'adorer? Je veux t'adorer, t'adorer, t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Jésus. Père, nous t'adorons. Oh. Père, nous t'adorons. Shirabakonda dadabasata. Père, nous t'adorons. Oh Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons le Père. Nous t'adorons. Nous sommes rassemblés devant ton trône et nous disons que nous t'adorons, Père. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Cela ne dépend pas des circonstances, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Toi, le Fils de Dieu. Toi, le ressuscité. Toi, la main cachée. Toi, l'étoile brillante du matin. Toi, la source de vie. Toi, la guérison. Toi, notre restauration, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Car tu es le roi des rois. Est-ce que quelqu'un sait qu'il est le roi des rois, assis sur son trône? Oh, oh. Tu es le Seigneur des seigneurs. Oh, qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi? Et tu es dit d'être acclamé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Oh, 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 Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, le ressuscité.
victoire. Le séjour des morts n'a pas pu te retenir, car toi, Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses, dans les cieux et sur la terre, dans la nature entière. Toi, tu règnes, Papa, toi qui ouvres un chemin dans la mer, toi qui crée un chemin dans le désert pour tes enfants, même quand la pandémie frappe, Seigneur, tu veilles sur nous, tu veilles sur nous, tu veilles sur nos familles, tu combats pour nous, tu nous donnes la victoire, tu nous donnes la victoire, tu nous donnes la victoire, tu nous donnes la victoire. Est-ce que quelqu'un croit qu'il lui donne la victoire? On m'a annoncé que j'ai perdu des gens autour de moi. Mais pourquoi? Il a veillé sur moi. Sa main est sur ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux l'adorer? L'adorer. L'adorer. Quand il est là, des miracles s'opèrent. Quand il est là, des délivrances s'opèrent. Que ta présence, Seigneur, restaure. Que ta présence restaure nos vies. Que ta présence guérit les malades. Jésus. Que ta présence, Seigneur, restaure les vies brisées en ce moment. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Est-ce que quelqu'un veut une autre dimension du roi des rois? Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de ta gloire. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux, Seigneur, je veux une autre dimension de toi. Que ta présence devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Une autre dimension de ta gloire. Une autre dimension de ta puissance. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, Seigneur. La dimension du toucher. Oh, la dimension de gloire. Seigneur. La dimension de puissance. La dimension de gloire. La dimension du toucher. Jésus. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Je la veux, 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 je la veux. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Je veux aller dans les profondeurs de ta présence. Là où il n'y a plus de maladie, là où il n'y a plus d'imperfection, là où il n'y a plus de stérilité, là où il n'y a plus d'œuvre de l'ennemi. Jésus, nous voulons aller de gloire en gloire. Nous voulons aller de gloire en gloire. Nous voulons aller de gloire en gloire. Oh, je veux aller, Seigneur.
Je veux aller. Je veux aller. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Oh, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, ô roi de gloire, tu m'emmènes. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? De gloire en gloire, en gloire, de gloire en gloire, tu nous emmènes, tu m'emmènes, oh Yahweh, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Tu nous emmènes avec toi. Jésus, emmène-nous, 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 emmène-nous. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, Tu m'emmènes, tu m'emmènes, Jésus, tu nous emmènes. tu m'emmènes, Seigneur. Tu nous emmènes, tu nous emmènes, tu nous emmènes. Tu m'emmènes, 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 Seigneur. Jésus. Alléluia. Ce matin, quel que soit l'endroit où tu es, je te demande d'adorer ton Dieu. Celui-là qui a donné sa vie. Alléluia. Celui-là qui a fait ce sacrifice ultime que personne ne peut faire, que personne n'a pu faire et personne ne pourra faire dans ta vie. Je te demande de l'adorer. Je te demande de bénir son nom, car il est fidèle. Il est fidèle et il te démontre encore sa fidélité en ce moment. Alléluia. Il te démontre encore sa fidélité. Ouvre la bouche là où tu es, adore-le. Ouvre la bouche là où tu es, bénis son nom. En ce jour de commémoration de la Pâque, ouvre ta bouche et bénis-le. Cette Pâque, ce moment ultime, ce moment extraordinaire, ce moment qui nous donne de pouvoir célébrer par ce sacrifice qu'il a fait à la croix il y a 2000 ans. Alléluia. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu te permets de pouvoir te déplacer partout. Car la malédiction qui était sur ta vie est tombée par ce sacrifice qu'il a fait. Alléluia. Il te communique sa victoire ce matin. Il te communique sa joie ce matin. Il te communique sa paix ce matin. Si seulement tu peux l'adorer. Alléluia. Alléluia. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ta place. Jésus s'est donné. Moi, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ta place. Jésus-Christ s'est donné. Il a pris ta place. Ha. Il a pris ta place. Jésus a pris ta place. Il a pris ta place. Il y avait
pris ta place. Le roi des rois a pris ta place. Il a pris ta place. Le Seigneur des seigneurs, Jésus a pris ta place. Il a pris ta place. Car il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Oui, il est fidèle. Jésus est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle, ton Jésus est fidèle, oui il est, ton Jésus est fidèle, ton Jésus est fidèle, il est fidèle, Jésus est fidèle, il est, quelles que soient les attaques de l'ennemi, Jésus est. Dieu est ressuscité. Gloire et louange à son nom. Dors dans ce tombeau, Jésus mon frère, ils l'ont fermé d'un sceau, Jésus mon Dieu, Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté, comme lui tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Tu dors dans ce tombeau, Jésus mon frère, ils l'ont fermé d'un sceau, Jésus mon Dieu, Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté, comme lui tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Jésus le ressuscité, celui qui nous relève, celui qui combat pour nous. Jésus
Jésus. Merci au groupe musical, merci maman Gisèle, Dieu vous bénisse. Merci pour ce temps d'adoration et surtout ce temps de louange-là. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps que nous passons dans sa présence. Merci Seigneur de nous donner accès dans ta présence. Nous te bénissons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes au dimanche de Pâques. C'est la Pâques et nous sommes là pour célébrer le Seigneur Jésus, le Seigneur notre Dieu. Nous voulons glorifier son nom. Alléluia. Parce qu'il est sorti victorieux du tombeau. Il a vaincu la mort. Il a triomphé de la mort, du péché, du diable. Il a triomphé de tout pour nous donner la liberté et pour nous donner le salut. Que son nom soit béni et son nom soit glorifié. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur. Je veux partager avec vous en ce jour béni de Pâques ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le message intitulé « La puissance de la croix ». La croix est puissante, il y a un pouvoir dans la croix. C'est pour cela que Dieu a utilisé le moyen de la croix. La Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire, que la croix, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et le même message de la croix est une puissance. Et c'est aussi la vie pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui ont trouvé la vie en elle. Ça veut dire que la croix est une force, est une puissance. Et c'est ce que nous allons voir ici. Dieu l'a utilisé pour nous apporter le salut. Dieu l'a utilisé pour pouvoir triompher du mal, triompher du péché et triompher du diable. Notre premier passage, Luc chapitre 24, le verset 7. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. Et qu'il ressuscite le troisième jour. Et qu'il ressuscite le troisième jour. Ça, c'est quelque chose que Dieu a planifié lui-même. La venue de Jésus, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Alléluia. Planifié par le Seigneur, par le Père lui-même. C'est pour ça qu'il est écrit. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. C'est programmé. Ça doit apporter quelque chose, un résultat. Et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Il fallait qu'il soit sur la croix, qu'il parte à la croix. Il est écrit qu'il a été pendu sur le bois. Pendu, c'est-à-dire crucifié. Pourquoi Dieu a utilisé ce mystère-là? Amen. Dieu a utilisé la croix dans son plan du salut. La croix est un instrument, nous allons voir ça tout à l'heure. Il a utilisé dans son plan du salut le moyen de la croix pour sauver l'humanité, pour te sauver et pour me sauver. La croix, c'est un mystère. D'accord? Pour nous, c'est un mystère. On ne comprend pas pourquoi Dieu est passé par là. Dieu est passé par le moyen de la croix pour sauver l'humanité. C'est parce qu'il y a quelque chose dans la croix. Il y a quelque chose dans le bois. Christ a été crucifié. C'est quoi la croix? Je vais expliquer la croix. La croix, la définition normale dit que c'est un poteau muni d'une traverse sur lequel on attachait des condamnés pour les faire mourir. Donc la croix est un poteau. On peut dire un poteau droit, c'est-à-dire vertical, muni d'une traverse, c'est-à-dire à l'horizontale. Un poteau sur lequel on attachait des condamnés, des prisonniers, des condamnés pour les faire mourir. Donc c'est nous les condamnés, c'est le monde qui est condamné par Dieu parce qu'il a péché. Donc le monde devait aller sur la croix, l'homme devait aller sur la croix, mais Christ est venu pour prendre sa place. Alléluia. Sur le bois. Et le Seigneur a pris notre place sur cette croix.
Celui qui est condamné, la Bible dit quoi encore? Maudit soit quiconque est pendu sur le bois. Quiconque qu'on envoie à la croix, il est maudit. Sa famille est maudite. Et toute sa descendance est maudite. Si l'homme partait sur la croix, l'homme serait maudit à jamais. L'homme serait maudit pour toujours. Donc Dieu n'a pas voulu cela. Il a envoyé Christ. Et c'est Christ qui devait payer pour tout ce que l'homme a fait. Pour que l'homme soit sauvé. Et il est monté à la croix. On peut dire aussi que c'est un instrument que Dieu a utilisé pour vaincre le diable. Le diable qui avait vaincu le premier Adam. Le premier homme qui est Adam. Et Jésus qui est venu, la Bible aussi a dit qu'on l'appellerait le Fils de l'homme. Donc voici un homme qui est venu, le deuxième homme, que la Bible appelle le deuxième Adam. Et le deuxième Adam est venu, il a triomphé du diable qui a vaincu dans le jardin d'Éden le premier Adam. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé pour vaincre le diable? Il a utilisé la croix. L'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. En faisant quoi? En mangeant le fruit que le Seigneur a défendu. En mangeant, en touchant à l'arbre que le Seigneur a dit à l'homme de ne pas toucher. Donc en touchant cela, en prenant le fruit, en mangeant avec Ève, il avait désobéi. Donc, ce qui a provoqué la chute de l'homme, ce qui a provoqué la destruction et la malédiction de l'homme, c'est l'arbre. Et nous savons que le bois est tiré de l'arbre. Tous les bois que nous voyons, ce sont de gros arbres qui ont été abattus et cela est sorti dedans. Donc c'est l'arbre, je dirais, le bois qui a causé aussi la chute de l'homme. Le diable est passé par là pour causer la chute de l'homme. Jésus-Christ est venu. Il est monté sur le bois. Il est monté sur la croix pour rectifier le tir. Qui a dit Amen? Il est monté sur la croix pour prendre la place de l'homme. Et là, la Bible dit, il a livré le diable en spectacle. Le diable pensait que la même manière dont il a eu le premier homme, c'est de cette manière qu'il aurait le deuxième homme. La même manière dont il a eu le premier Adam, il était sûr que de cette manière, il aurait le deuxième Adam. Mais le deuxième Adam, sur le même terrain, sur le même bois, l'a vaincu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc Dieu a utilisé la croix pour son plan de salut, pour sauver l'homme. Dieu a utilisé la croix pour son plan de délivrance. Pour délivrer l'homme, il a utilisé la croix. Pour son plan de bataille, pour vaincre le diable, il a utilisé le bois, la croix. Dans son plan de rachat de nos âmes, nous arracher entre les griffes du diable, entre les mains du diable, nous arracher de la mort éternelle, il a utilisé la croix, donc le bois. Donc c'est sûr, dans le jardin d'Éden, c'est dans le jardin d'Éden que Adam a perdu les clés que Dieu lui a données. Dieu le plaçait dans le jardin, il contrôlait tout. Mais quand il a désobéi, le diable avait pris ces clés-là. C'est pour cela que Jésus, quand il est monté sur la croix et qu'il a vaincu le diable, il est mort, qu'il est ressuscité, il dit à Pierre, je vais te donner les clés du royaume. Pourquoi? Parce qu'il a récupéré les clés qu'Adam avait perdues. Adam avait perdu les clés, il s'est retrouvé hors du jardin. Il est sorti du jardin. Il a été mis au dehors du jardin. Dieu avait mis des chérubins pour fermer. Donc le diable maintenant pouvait tenter Jésus. Il dit quoi? Regarde le monde m'appartient. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout. Mais en montant sur la croix, le Seigneur lui a arraché les clés pour pouvoir restaurer toi et moi notre position. En fait, pour pouvoir restaurer la position de l'homme. Il lui a arraché cela. Écoute la suite et tu comprendras. Donc, c'est sur la croix que le Seigneur, qui a livré le diable en spectacle, le diable et ses démons en spectacle, a récupéré les clés du royaume. Alléluia. Les clés de la vie, les clés de la mort.
Donc la mort n'a plus de secret pour lui. Alléluia. Nous ne sommes plus victimes de la mort éternelle. Nous pouvons mourir, mais pour aller dans la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, par Jésus-Christ, le deuxième Adam, Dieu reprit les clés, alléluia, du royaume pour remettre à l'homme. C'est pour cela qu'il a dit, tu es Pierre, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Et qu'est-ce qui va arriver? Il dit, maintenant je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié. Je te redonne le pouvoir. Je te redonne le contrôle. C'est par la croix que ces choses-là sont arrivées. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu a utilisé les voies de la croix. La puissance de la croix. Pourquoi il a utilisé la croix, le bois? Parce qu'il y a de la puissance dedans. C'est le sacrifice. La croix représente le sacrifice. C'est sur le bois qu'on met l'offrande qu'on apporte à Dieu. Qu'on met l'agneau qui doit être sacrifié pour le pardon des péchés dans l'Ancien Testament. C'est sur le bois. Donc Abraham a pris Isaac qui offrait à Dieu. Isaac qui est la préfiguration de Christ, qui est l'image de Christ. Et qu'il a mis sur le bois, il devait le sacrifier. C'est ce que Dieu a demandé pour que les péchés soient pardonnés. Pour la rémission des péchés. Donc c'est sur ce bois-là. Quand il a tendu le couteau pour pouvoir sacrifier l'animal, Dieu l'a arrêté pour pouvoir à un autre sacrifice. Donc le bois ici, la croix ici, représente le sacrifice. Et il y a la force dans le sacrifice. Il y a la puissance dans le sacrifice. Donc Dieu a utilisé la puissance du sacrifice, le pouvoir du sacrifice que j'ai nommé la croix pour pouvoir délivrer l'homme. Lisons ceci, Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire que l'homme n'avait pas la clé auparavant. L'homme était là, mais il n'avait pas le contrôle. Dieu lui avait donné ce contrôle, mais il avait perdu. Donc Jésus, qui revient restaurer la position de l'homme, il a réussi cela par le moyen de la croix. Il fallait que celui qui avait la clé soit arrêté. Celui qui avait la clé soit vaincu. Il fallait que les clés lui soient reprises pour donner acquis de droit. Et c'est nous qui avons droit à ces clés-là. Donc la croix doit nous rappeler la restauration de l'humanité. Alléluia. Mais je veux dire la restauration d'un nouveau peuple. La croix doit nous rappeler la création ou bien la naissance d'un nouveau peuple. Le peuple de Dieu. D'un nouveau peuple, les enfants de Dieu. Par la croix, une nouvelle race est née. Par la croix, une nouvelle génération a vu le jour. Alléluia. Par la croix, l'identité de l'homme a été restaurée. Alléluia. L'image de Dieu en l'homme a été restaurée. L'autorité de l'homme a été restaurée. En retrouvant les clés. C'est celui qui a les clés d'une maison, qui a le contrôle. C'est lui qui peut ouvrir pour qu'on entre. C'est lui qui peut fermer, enfermer qui il veut dedans. C'est lui qui peut ouvrir et puis entrer et sortir. C'est lui qui peut fermer et personne ne peut entrer. Donc l'homme a retrouvé son contrôle. Donc Dieu a utilisé la croix, ce bois-là, pour vaincre le péché. Dieu a utilisé la croix pour vaincre la malédiction. Dieu a utilisé la croix pour vaincre la mort. Je parle ici de la mort éternelle. Dieu a utilisé la croix pour vaincre la mort. Alléluia. Et pour triompher de tout, c'est sur la croix que ça s'est passé. Ce n'est pas en dehors de la croix. C'est sur la croix, le symbole du sacrifice. Alléluia. La croix, le symbole de l'abandon de tout, le symbole du sacrifice. Amen. Donc Christ est monté sur la croix pour vaincre l'esprit de mort. La mort éternelle a été vaincue par le moyen de la croix. L'enfer a été vaincu, le diable a été vaincu, le péché a été vaincu. Quand nous lisons 1 Corinthiens 15, 55, nous comprenons. Paul est en train de dire quelque chose ici. Paul nous enseigne quelque chose. 1 Corinthiens 15, 55. Il dit quoi? Nous allons même jusqu'au verset 56. Écoutons la parole de Dieu. Ô mort, où est ta victoire? Paul dit, ô mort, tu nous dominais, tu nous assujettissais.
Tout le monde avait peur de la mort. Et aujourd'hui même, tout le monde a peur de la mort. Mais un chrétien n'a plus peur de la mort. L'apôtre Paul représente tous les chrétiens. Il dit quoi? Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Je gagne même dans la mort parce que Christ a vaincu la mort. Alléluia. Vas-y, ô mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et la puissance du péché, c'est la loi. Il dit, ô mort, où est ta victoire? C'est ça? Oui. Et puis après, il dit, où est ton aiguillon? Où est ton âme? Ton âme redoutable. L'aiguillon, c'est une âme pointue, c'est comme une aiguille. Donc on peut dire l'aiguillon du scorpion, c'est sa queue pointue là, qui prend pour te piquer et puis il laisse cette décharge là qui est le venin. Il laisse cette décharge qui est le venin, qui fait quoi? Qui entre en toi et puis te détruit. Donc où est ta force? Où est ta puissance? La croix, la puissance de la croix a neutralisé la puissance de la mort. Alléluia. La puissance de la croix a neutralisé la puissance du péché, a neutralisé la puissance du diable. Ça veut dire quoi? Il y a un secret dans la croix et le Dieu qui a créé toutes choses connaît le secret de la croix. C'est pour cela qu'il n'a pas utilisé sa grande force. Il n'a pas utilisé son armée, l'armée céleste, pour venir délivrer l'homme, pour venir arracher les clés entre les mains du diable. Mais il a utilisé quelque chose que le monde ne regarderait même pas. Quelque chose qui est ignoble. Quelque chose qui n'a pas besoin d'être regardé. Qui est méprisé de tous. Quelque chose qui semble insignifiante. Qui n'a pas de sens, qui n'a pas de valeur. On parle des choses fortes. Les Juifs disaient qu'on attendait un puissant guerrier qui allait venir nous délivrer. Qui allait venir nous libérer. Mais on voit quelqu'un qui vient, qui parle de paix, qui parle calmement, qui parle des choses du royaume des cieux. Ah, est-ce qu'il peut nous délivrer comme ça? Donc, Dieu a pris ce qui est une folie aux yeux des hommes pour les confondre. Ce qui est une folie aux yeux des hommes n'a pas de valeur aux yeux des hommes, n'a pas de force aux yeux des hommes. Mais dans le règne spirituel, la croix a une valeur, a une force, a une puissance. C'est pour cela que Dieu l'a utilisé. Donc aux yeux des hommes, c'est rien, mais c'est ce qui a détrôné le diable. C'est ce qui a déchu Satan et toute sa clique. Et c'est ce qui l'a terrassé. Et Jésus pouvait dire, c'est comme si quand il parlait, il se voyait déjà sur la croix. Et il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça, c'était déjà la première chute de Satan quand il était déchu au ciel. Mais il le revoyait encore tomber plus bas sous terre. Et il voyait l'homme restauré dans sa position d'attente. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parce qu'en Christ, tu reprends ta position de victorieux, du premier Adam avant la chute. Alléluia. Ta position d'autorité, ta position de quoi? De l'image de Christ, ta position de la ressemblance de Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Où est ta puissance? Tu as été vaincu sur la croix. La Bible est claire. Le diable a été livré en spectacle sur la croix. Alléluia. Donc, enfant de Dieu, la Pâque doit te rappeler ta victoire, doit te rappeler ton triomphe. Alléluia. Ce que Jésus a fait sur la croix, aucun philosophe ne peut l'expliquer. Aucun scientifique ne peut l'expliquer. On ne peut pas expliquer cela. C'est mystérieux, c'est spirituel. Ça va au-delà de l'intelligence des hommes. C'est pour ça qu'ils ont du mal à venir à la croix. Ils ont du mal à venir à Christ. Oh, la délivrance de l'humanité se trouve juste là à la croix. La libération, la guérison de l'humanité. L'humanité est tout bouleversée, troublée. Parce qu'ils ne connaissent pas la croix. Je prie que Dieu ouvre tes yeux sur le mystère de la croix. Et que la croix n'est plus de mystère pour toi. Pour que tu vois et tu trouves ton salut dans cette croix-là. Dans ce que Jésus a accompli sur la croix. Si tu m'écoutes, ton salut se trouve dans l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. La puissance du péché, c'est la mort. Il te conduit à la mort. Mais la puissance de la croix, c'est la vie. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. La puissance du péché, c'est la loi. Je veux te dire aujourd'hui que la puissance de la croix, c'est le salut que nous obtenons
à partir de la croix. Alléluia. C'est la délivrance que nous obtenons à partir de la croix. C'est la libération, c'est la vie éternelle que nous obtenons à partir de la croix. La croix est le symbole de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi la croix est forte. La croix est puissante. Pourquoi? Parce que l'amour triomphe de tout. L'amour triomphe de la haine. L'amour triomphe de la mort. L'amour triomphe du péché. L'amour triomphe de la guerre. L'amour triomphe de tout. L'amour triomphe de tout. Alléluia. Donc la croix est le symbole de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la croix, l'amour de Dieu a été manifesté. En ce qu'il a donné son Fils unique. Tout ce qu'il avait, il a fait en un agneau qui s'est sacrifié pour que quand le monde se tournera vers Dieu pour recevoir Christ, le monde soit sauvé. La puissance de la croix est puissante. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de l'amour de Dieu. C'est le signe de l'amour de Dieu. La croix, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Un Dieu s'est donné là-bas. Un Dieu s'est sacrifié. Ce que ton idole ne pourra jamais faire pour toi, ce que tes génies ne pourront jamais faire pour toi, il l'a fait pour toi. Alléluia. À la croix, il s'est donné pour se réconcilier avec toi. Il s'est donné pour effacer tes péchés. Il s'est donné pour pardonner tes péchés. La croix a introduit la grâce. Tu dois comprendre une chose. La croix a introduit la grâce. C'est pour cela que la croix est puissante. C'est ça la force de la croix. Ça a manifesté l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est manifesté là-bas sur la croix. Et la croix a introduit la grâce. Celui qui ne méritait pas la croix est parti sur la croix. Et celui qui mérite la croix n'a pas eu accès à la croix, a été privé de cette croix-là. Alors qu'il ne méritait pas d'être libre. L'homme ne méritait pas d'être libre. L'homme méritait d'être crucifié. Mais la grâce a prévalu. Alléluia. La grâce a pris le dessus. Et puis l'homme a eu ce qu'il ne méritait pas. La liberté. L'homme a eu ce qu'il ne méritait pas. La délivrance. Alléluia. Le salut en Jésus-Christ. Écoute-moi, aucun prophète qui est venu sur terre, aucun grand homme qui est venu sur terre n'a utilisé le secret de la croix, n'a compris le secret de la croix. Seul Jésus a compris le secret de la croix. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Lui seul a compris le mystère de la croix, le secret de la croix. Et il a utilisé la croix pour vaincre, pour nous libérer. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et c'est sur la croix qu'il a triomphé. Donc l'arbre qui a servi à la chute de l'homme, Dieu a utilisé ce même arbre-là, c'est ça le bois, pour restaurer l'homme, pour la restauration de l'homme. Alléluia. Voilà en quoi la croix est puissante et elle est forte. C'est sur la croix que nous avons été rachetés. Nous qui avons été pris en captivité par le diable, il fallait un rachat, il fallait être racheté. Et c'est à la croix que le rachat a eu lieu. Il a donné sa vie. Sa vie était le prix de mon salut. Sa vie était le prix de ton salut. Jésus a donné sa vie. Et sa vie était le prix de ta guérison. Il a donné sa vie pour toi. Sa vie était le prix de ta délivrance des démons de famille qui t'accablent tout le temps. Il a donné sa vie. Il a payé le prix sur la croix. C'est là-bas que le deal s'est passé. Il a payé pour que les démons ne te fatiguent plus, pour que les démons ne te dérangent plus. Il a payé pour que la maladie ne soit plus ton partage ni ta portion. Il a payé pour que tu sois guéri. Il a payé sur la croix de sa vie. Il a payé sur la croix de sa vie pour que tu n'ailles plus en enfer, mais que tu ailles au paradis. Pour que tu n'ailles plus au séjour des morts, mais pour que tu ailles dans la félicité de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc par le moyen de la croix, nous sommes sauvés. Qui a dit amen? Par le moyen de la croix, nous sommes restaurés en tant qu'hommes. Par le moyen de la croix, nous sommes libérés. Nous sommes rachetés. Alléluia. Par le moyen de la croix, par la croix, toi et moi, nous retrouvons notre identité en Christ. Nous retrouvons notre identité en Dieu. Nous retrouvons l'image de Dieu. Parce que ce que Adam a perdu, nous retrouvons cela en Christ. Ce que Adam a perdu, Christ l'a retrouvé. Ce qui a été arraché à Adam,
Christ l'a récupéré. Alléluia. Donc nous retrouvons notre identité initiale, notre position d'antan. Alléluia. Et nous avons retrouvé aussi l'image du Père. Écoute ceci. Qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? C'est à la croix que Jésus a tout accompli. Tout ce qu'il faut pour ton épanouissement, il a accompli à la croix. Tout ce qu'il faut pour ton salut. Donc, premièrement, ce qui fait que la croix est forte, la croix a un pouvoir. L'œuvre de la croix est puissante et suffisante pour Dieu. Pour te libérer, c'est à la croix qu'il a tout accompli pour toi. Tu as besoin de quel accomplissement? Ça a été fait à la croix. Alléluia. C'est là qu'il a crié. Ce n'est pas à Gethsémane, ce n'est pas dans le tombeau, ce n'est pas ailleurs. Mais sur la croix, il a crié avant de rendre l'âme. Tout est accompli. Alléluia. Donc la croix nous offre l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc premièrement, c'est ça. Il a tout accompli pour toi sur la croix. Tu ne dois plus mener ou bien vivre une vie de non-accomplissement. Maintenant, tu dois mener une vie accomplie. Alléluia. Une vie d'accomplissement. Une vie de réalisation. Réalisation du plan de Dieu dans ta vie, ou bien de tes projets, ou bien de tes rêves. Réalisation. Amen. Deuxièmement, c'est à la croix que le péché a été cloué. C'est ça, non? Donc là-bas, il a réglé le problème du péché. Tu peux mener une vie de sanctification. Tu peux mener une vie de sainteté parce qu'il a réglé le problème du péché pour toi à la croix. Il a cloué le péché qui te dominait. Paul dit, le péché me domine. De sorte que ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Mais c'est ce que je ne veux pas faire que je fais. Parce que je suis régi par une autre loi. Ce qui te régit à cette loi-là, il a crucifié cela à la croix. La force du péché, on a lu tout à l'heure, c'est quoi? C'est la loi. Et il a crucifié cela. Donc tu peux marcher dans la sanctification sans être esclave du péché, sans devenir esclave de l'iniquité. Alléluia. Il a vaincu le péché pour que tu marches dans la victoire du péché. Alléluia. Dans la victoire. Troisièmement, la croix est l'endroit où la malédiction est restée. La malédiction qui était sur toi. Vous avez vu que quand Adam et Ève ont péché, Dieu a prononcé la malédiction. Sur Adam, il dit quoi? La terre sera dure pour toi. La terre sera difficile pour toi. Tu vas manger ses fruits difficilement. Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est une malédiction. Femme, tu vas connaître les douleurs de l'enfantement. Il a prononcé plusieurs malédictions. Mais quand Jésus est venu, il est venu régler aussi le problème de la malédiction. Donc sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cloué la malédiction là-bas. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Reprends-moi le verset. Christ a fait quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, de la malédiction ancestrale, de la malédiction du péché, de la malédiction de la désobéissance. Il nous a arrachés à cela. Il nous a rachetés de cela en prenant notre place. Je veux dire à quelqu'un, la croix est forte et puissante. Pourquoi? Parce que la malédiction qui était sur toi, qui reposait sur toi, ou bien sur ta famille, de génération en génération, arriver à ton tour, parce que tu as Christ, cette malédiction est clouée à la croix. Alléluia. La malédiction qui fait que les gens ne peuvent pas enfanter chez toi, les choses ne peuvent pas marcher et aller, cette malédiction-là, qui fait que tu ne peux pas mener une vie épanouie, ou bien une vie glorieuse, elle a été crucifiée sur la croix. Je veux dire en cette saison de Pâques à quelqu'un, tu es libéré. Tu n'es pas un maudit. Tu es un béni. Parce que la malédiction là a été crucifiée sur la croix. C'est la place de cette malédiction là. La malédiction ne peut pas rester ailleurs. Elle peut rester dans la vie d'un homme. Tu la mets à terre, elle va se relever. Tu la mets dans l'eau, elle va se relever. Dans les airs, elle va se relever. Dieu seul connaît le secret. Il sait que si la malédiction est pendue au bois, la malédiction ne peut plus revenir. Je veux dire, à cause de la croix ou bien de la crucifixion de Jésus, tu es libéré de toute forme de malédiction. Alléluia.
Tu es libéré de toute forme de malédiction. Quatrièmement, la mort éternelle. Quand tu meurs, c'est fini. Tu peux être loin de Dieu à cause du péché. Mais à cause de l'œuvre de la croix, la crucifixion, la mort éternelle pour toi est crucifiée. Maintenant, tu n'es plus sujet à la mort éternelle, mais tu es bénéficiaire de la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Tu as la vie éternelle en Jésus-Christ et tu vivras avec lui. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Cinquièmement, la condamnation. Romains 8, 1. La condamnation. Nous sommes condamnés parce que nous avons péché. La sentence est tombée. Nous sommes condamnés. C'est fini. Mais la Bible dit, pour ceux qui sont en Christ, Christ qui a été crucifié sur la croix, il a cloué l'acte qui te condamnait. On a lu ça tout à l'heure. L'acte qui te condamnait, il a cloué cela. C'est resté sur la croix, sur le bois. Voici la force de la croix pour un enfant de Dieu. Voici la force, la puissance de la croix pour quiconque croit à l'œuvre de la croix, au mystère de la croix. Lis-moi Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Personne ne peut te condamner. L'accusateur ne peut plus t'accuser et te condamner. Les hommes ne peuvent pas te condamner. Les esprits ne peuvent plus te condamner. Les sorciers ne peuvent plus te condamner. Parce que ce qui te condamnait, ce qui donnait le droit légal de te condamner, est cloué à la croix. Ça est sur le bois. Et toi, tu es libéré. Et toi, tu mènes une vie libre, sans condamnation. Sois béni. Et que ce message-là, ce point 5-là, soit manifesté dans ta vie au nom de Jésus. Plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation. Tu es condamné à ne pas te marier. Tu es condamné à ne pas réussir. Tu es condamné à ne pas aller au ciel. Tu es condamné à aller en enfer. C'est cloué à la croix. Tu n'iras pas en enfer à cause de Christ. À cause de sa grâce. Mais tu iras dans la présence de Dieu. Et tu vivras éternellement. Toi et moi, nous régnerons avec lui. Alléluia. Tu n'es plus condamné dans les choses de ce monde. Tu n'es plus condamné dans les choses ténébreuses. Mais tu es libéré pour la vie éternelle. Romains chapitre 6, verset 6, nous parle du 6e point. Le vieil homme, c'est lui qui nous fatigue. C'est lui qui prend le contrôle. Depuis que le diable est venu, le péché est venu, c'est lui qui est le maître. Le vieil homme a été cloué. Romains chapitre 6, le verset 6, vas-y. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Nous devons savoir, il dit, sachant que le vieil homme a été crucifié, le corps de Jésus qui a été crucifié, qui a été cloué sur la croix, c'est notre vieil homme. Alléluia. Le vieil homme ne peut plus te contrôler. C'est le Saint-Esprit qui doit prendre la relève maintenant. C'est le Saint-Esprit qui doit te contrôler. J'ai envie de dire le Saint-Esprit, le jeune homme. Alléluia. Maintenant que le vieil homme a été crucifié, le jeune homme prend la relève. Il prend le contrôle et c'est le Saint-Esprit. Que ta vie soit tout feu, tout flamme. Alléluia. Mais que ta vie ne soit pas remplie de vieilles choses. Des choses pourries, des choses du passé. Mais que ta vie soit remplie de nouvelles choses. Je veux dire à quelqu'un, ne dis plus que je suis faible. Ne dis plus que je ne peux plus faire telle chose spirituelle. Pourquoi? Parce que le vieil homme qui te poussait à faire des choses, Jésus s'est occupé de lui. Il a été crucifié sur la croix. Maintenant, Jésus te donne son esprit. Coule dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Navigue dans l'esprit de Dieu. Sois rempli de l'esprit de Dieu. Septièmement, nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, verset 24. La maladie a été clouée. Ne crains pas la maladie. Ne crains pas les infirmités, les maux. Ne crains pas ces choses-là, les douleurs. Parce que Christ s'en est chargé. Il est le Dieu qui guérit. La croix nous rappelle que Jésus a pourvu à la guérison de l'humanité. A pourvu à la guérison de quiconque croit en lui. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Oui. Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice.
Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Cette Pâque doit te rappeler qu'à la croix, quand Jésus est mort il y a 2000 ans, il est mort avec ta maladie, tes infirmités, tes maux, tes douleurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a crucifiés, c'est suspendu là-bas. Donc la place de la maladie n'est plus dans ton corps. La place de la maladie est sur le bois, est sur l'arbre. Ce n'est plus dans ton système, ce n'est plus dans ton organisme, ce n'est plus dans ton sang. Si quelqu'un est malade, si tu as le cancer de sang ou cancer dans ton corps, dans une partie de ton corps, par ces meurtrissures, je déclare ta guérison au nom de Jésus-Christ. Le cancer ou bien quelle que soit la maladie, la nature de la maladie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, quelle que soit la maladie, qu'elle soit un sort lancé ou bien tu l'as eu d'une manière ou d'une autre, Jésus l'a cloué à la croix, Jésus l'a crucifié à la croix. Reçois en cette saison de Pâques ta guérison, reçois la restauration de ton corps, de ton système et de ton organisme. Sois libéré de toute forme de maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 nous dit, le 8e point. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Le diable est venu appauvrir l'homme. L'homme était riche dans le jardin d'Éden. L'homme était béni dans le jardin d'Éden. L'homme était comblé dans le jardin d'Éden. Il avait 4 fleuves qui venaient de partout. Il ne pouvait pas connaître la sécheresse. Mais quand le péché est venu, il a connu toutes ces choses-là. Mais Jésus est venu sur la croix, il a réglé cela. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 dit quoi? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. Par sa grâce, il s'est fait pauvre. Il est venu, il a pris la pauvreté que le diable nous a donnée, bien que le péché nous a fait avoir. Il nous a donné, lui, sa richesse. Et il a pris cette pauvreté-là, il a cloué sur la croix. Désormais, nous sommes riches en Jésus-Christ. Quand on parle de richesse, les gens voient toujours tout de suite l'argent, le bien matériel. Il y a trop de choses dans lesquelles nous pouvons être riches. Alléluia. Nous pouvons être riches dans le domaine spirituel. Nous pouvons être riches dans le domaine physique, dans les relations et autres choses. Nous pouvons être riches de la joie que Dieu nous donne, qui ne vient pas des choses de ce monde. La joie qui ne vient pas de la drogue, qui ne vient pas de la liqueur, qui ne vient pas de l'alcool, mais qui vient d'en haut. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est une richesse. Maintenant, par-dessus tout, il peut ajouter maintenant l'argent et les autres choses, le travail et tout ce que nous désirons. Je veux dire à quelqu'un, ta pauvreté a été clouée sur la croix. Alléluia. Et nous sommes riches en Jésus. Et cette richesse-là, nous allons la manifester plus encore dans le ciel, quand nous serons avec le Seigneur là-haut. Alléluia. Nous serons dans une gloire inouïe, 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 inouïe. 9e banc pour terminer. Nous voulons lire 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. La croix, une dernière définition de la croix, c'est aussi un échange. La croix, c'est la croisée des choses, la croisée des chemins. Cette Pâque-là doit nous rappeler cela. Qu'un jour nous avons croisé le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce jour-là, notre vie a changé. Nous avons reçu le salut. Il a effacé nos péchés. Il a pardonné nos péchés. Il nous a donné de l'espoir. Christ en nous, l'espérance. Il nous a donné une espérance et il nous a donné sa gloire. Lisons, nous allons comprendre. Je vais vous expliquer pour terminer. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. C'est Jésus, il n'a point connu de péché, mais Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin qu'en Jésus-Christ, nous soyons justifiés, que nous devenions justice de Dieu. Donc en Christ, toi et moi, nous sommes justes. Alléluia. Nous ne sommes plus pécheurs. Pourquoi? Parce que la croix, c'est ça, l'un des mystères de la croix. L'une des forces de la croix, c'est quoi? C'est l'échange. Vous voyez? C'est le poteau vertical et un autre poteau horizontal qui fait la croix. Donc, c'est une sorte de change, de changement de position, de changement de condition. C'est une sorte de changement de vie. Vous voyez? La croix, c'est quoi? C'est Christ qui est descendu sur la terre à nous pour venir nous donner la vie éternelle qui fait que nous allons maintenant à Dieu. Lui qui n'a pas péché, il est venu être traité comme péché. Nous qui avons péché, n'avons pas été traités comme péché, mais traités comme saints, en recevant la vie éternelle. Quelqu'un suit cela? Donc c'est un échange.
Il est venu changer les choses dans notre vie. Il est venu prendre tout ce que nous avons hérité du péché pour nous donner ce que lui a hérité du Père. Alléluia. Je vous donne un dernier exemple et nous terminons. Genèse 48, versets 13 à 14. Puis Joseph les prit tous deux. Tu sais, tu vas commencer au verset 10. Vas-y. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Il était devenu aveugle. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Donc, Joseph a envoyé ses enfants à Jacob, qu'on appelle Israël. Vas-y. Il a demandé de les bénir. Voici tes enfants. Tu ne croyais pas que tu allais me voir, mais Dieu a fait que tu m'as vu. Israël dit à Joseph, Oui. je ne pensais pas revoir ton visage. Oui. Et voici que Dieu me fait voir ta postérité. Oui. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Pour dire, papa, il faut les bénir pour moi. Voici les nés et voici le cadet. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, Oui. et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Il les fit approcher en ordre, selon l'ordre de bénédiction. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Oui. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Amen. Car Manassé était le premier-né. Donc, la grande bénédiction était dans la main droite d'Israël, c'est-à-dire Jacob, et la petite bénédiction était dans la main gauche. On a placé les nés à droite et le petit à gauche. Mais l'aveugle a changé l'ordre des choses. C'est le mystère de la croix. C'est la puissance de la croix. Et Joseph pensait que comme son père était aveugle et son père ne voyait pas, il a fait erreur. Il dit, papa, non, tu t'es trompé. Il dit, laisse l'Éternel faire. Je vois, je sais qui est à ma gauche, qui est à ma droite. Alléluia. C'est toi qui es passé à gauche parce que tu as raté le cap à cause du péché, la désobéissance. Et c'est Jésus qui est à la droite. Mais Dieu a envoyé Jésus à gauche pour payer ta peine et purger ta peine. Et Dieu t'a envoyé à droite pour prendre la place, la position en Jésus, de Jésus-Christ. Dans Jésus, tu as une nouvelle position. Voici le mystère de la croix. Je prie que ce mystère-là ait un effet dans ta vie. La puissance de la croix soit effective dans ta vie. Alléluia. Et là où tu dois payer pour un péché que tu as fait, que le sang de Jésus parle là-bas, que le mystère de la croix se manifeste là-bas, que la puissance de la croix se manifeste là-bas. Alléluia. Et que ce que l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix vienne te défendre, vienne te délivrer, afin que tu ne subisses pas les affres, sinon la colère de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies. Que le mystère de la croix, la puissance de la croix ait un effet dans ta vie. Par la croix, tu es sauvé. Tu es béni, tu es délivré. Ne marche pas dans la peur ou dans l'incrédulité. Ne doute pas. Crois à l'œuvre de la croix. Tu marcheras dans le triomphe et dans la gloire de Dieu. Tu es béni. Vous êtes béni. Que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Merci Seigneur pour la puissance de la croix. Merci pour la victoire et pour le salut que nous avons en Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.